Salut tout le monde, j'espère que ça va, que vous êtes en forme. Aujourd'hui on a changé de décor parce qu'on est en mode de rééducation pour mon chien. Du coup, Brad il sert d'appât. Là on est dans le salon. Comme ça le chien s'il veut attaquer, donc peut-être il y aura des coupures intempestives. Je préfère prévenir. Un chien agressif. Normalement ça va bien se passer. Comme ça on pourra vous proposer du contenu pendant plus longtemps parce que Brad ne sera pas mort de la rage. Vous allez voir du sang exploser pendant la vidéo, ça sera à cause de Non, Stark. au calme, il est muselé. Ça va? C'est bien passé ton week-end? Oui, j'ai plutôt un bon week-end. Samedi, je fais un peu de shopping. Ça y est, gros. C'est bon, on a perdu. Ça y est, pas besoin de vouloir ramener ça sur la table. Non, je parle même pas de ça. On vient de perdre de 1 point contre Ozoir. J'ai mis 2 tirs pour me rapprocher. J'ai une dernière possession, j'ai un tir grand ouvert. Je sens que ça va tomber dedans, c'est court. On a 3 chances de marquer en dessous. Une fois la balle, elle roule. Une deuxième fois la balle, elle roule. Une troisième fois la balle, elle roule. Voilà, on a perdu là-dessus. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. C'est ça. Et Ouais. toi? Moi quoi? T'as joué au basket ce week-end? Non, mon gars, je suis à la retraite là. Ah. Comme Tony Snell. J'essaye d'avoir un dernier contrat. Juste, tu te poses sur l'Euroleague, mais t'as vu ça ou pas? Oui. C'est une dinguerie quand même. Oui, parce qu'en fait, quand tu fais 10 ans de Non, mais gros, NBA, ça y est, il a gagné un tas de millions quand même pendant sa carrière. oui. Carré, il a pas mis de côté, genre. Non, mais c'est pas que ça, c'est aussi le principe de la mutuelle. C'est comme la mutuelle et Oui, j'ai compris. Bah, du coup. Mais frérot, t'es multimillionnaire, genre. Après, moi, je connais pas la vie de chacun, genre. Oui, bien sûr. Moi, je juge. Je suis désolé. Frérot, il a Non. gagné au moins. Je crois qu'il a gagné 50 millions en carrière. Je sais pas. Et gros, 50 millions, Carré, t'es là, tu m'en dis. Ils m'ont dit pas. En fait, c'est parce que t'as Un le droit peu, de couverture sociale pour dès que t'as fait 10 Oui, ans en non, NBA. mais ça, j'ai compris. Ah bah, du coup, c'est un bon. D'accord, mais je trouve ça un peu déplacé quand même. Bref, T'es dur. c'était un petit débat parallèle. Bah écoute, puisqu'on a fait le tour de toutes nos vies basket à tous les deux, Non, t'as pas dit, toi. gros, j'ai pris ma retraite. Mais vous avez joué. Ah, mes coéquipiers ont joué. Ouais. Ah, d'accord. Moi, je suis venu, j'ai filmé. Ah, J'ai d'accord. filmé. On vous mettra la vidéo du Tu sais que match. j'ai fait alors. mes stats. Tu veux savoir mes stats? Je fais 5 points, 1 sur 9 au tir, Ah, bien. 0 sur 7, je crois, à 3 points, un truc comme ça. 8 pertes de balles. Pas mal, hein. Presque un triple-double. Je suis moins 5 des balles, j'ai fait les balles. Putain. Non, sérieux, il faut que je me remette à la salle et tout, parce que Vraiment. là, c'est physiquement, là, c'est catastrophique. Ils ont pris 40, hein, parce qu'il ne veut pas le dire. Ils ont pris 40. Nous, on a pris 40, mais ça. Et il a perdu avec ses petits aussi. Oui, mais ça. Ça fait tous les week-ends. Un bon week-end. On apprend. On a appris, tu vois. On a appris au moins. Bon, écoute, on va parler d'Euroleague, puisque Ouais. c'est ça qui nous intéresse. On se rapproche du Final Four, enfin, on se rapproche des playoffs et du Final Four. Donc, tu vas pas, toi. Venez avec nous, on va à Berlin cette année. ça va être lourd. Voyage QLS, on organise avec Sport Europe Travel. Avec. Je n'y vais pas cette année. Voilà. Ok. Bon, bah, on est parti sur les clubs français alors. Let's go. Allez, c'est parti pour les clubs français, let's go. Ok, on est parti sur les clubs français qui ont fait, bah, encore une fois, plutôt une bonne semaine. Un plus que d'autres. Ah. Enfin, encore une fois, c'est-à-dire, Monaco a fait une bonne semaine. Attends, la Svel, ils gagnent pas un match? Mais non, ils gagnent pas un match, ils ont fait 0-2. Du coup. Alors, je vous préviens, c'est vrai que sur les dernières émissions, ça a été souvent le cas, mais aujourd'hui, c'est encore Brad qui va carrer l'émission. Parce que, voilà, rééducation du chien, taf, histoire de famille, nanana, tout ça. Cette semaine, double journée, j'ai pas pu voir tous les matchs. Donc, j'ai regardé pas mal de matchs, mais franchement, quand il y a 18 matchs à regarder, bon, ça, c'est parce que je regarde pas Berlin, c'était compliqué. Donc, voilà. Donc, c'est toi qui va carrer le truc. On parle de l'Asvel du coup. L'Asvel, ils ont joué le Fener et le Et Real. le Real, Bon. donc forcément, on Vous leur en pouvez veut pas. s'attendre, ouais, voilà. On leur en veut pas, ils se mangent de gros, le Real qui roule, le Real qui roule et le Fener qui est avec un gros morceau. L'Asvel, ils ont pas fait un si mauvais match que ça contre le Fener. Ils perdent de 83-73, mais franchement, ils font un premier quart qui est plutôt intéressant. Première mi-temps. Une première mi-temps qui est plutôt intéressante, c'est vrai, pour premier quart, pardon. Une première mi-temps qui est plutôt intéressante. Après, en deuxième mi-temps, bah, on a vu leurs limites, quoi. On a vu leurs limites. Déjà, ils arrivent à la mi-temps qu'à plus 3 et se mangent un run à la fin du quart-temps. C'est dommage parce qu'ils sont à plus 10 toute la première mi-temps. C'est ça. Avec une adresse de folie. Mike Scott, il met 20 points, je crois, en première mi-temps, quelque chose comme ça. C'était incroyable. C'était vraiment the best shooter we have seen. Je suis bilingue, hein. Et donc voilà, moi, ce que j'ai quand même aimé sur l'équipe de L'Asvel, bon, il y a pas TLC n'a pas joué les matchs. Yes. C'est le niveau de Paris Lee, quand même, qui montre que, tu vois, bah, Depuis quelques semaines, là. ouais, qui est là en défense, qui est là en attaque, qui crée du jeu. Le niveau de Mbaye Ndiaye, qui est toujours dans ce qu'on lui demande, en fait, dans le registre qu'on lui demande, mais qui performe, qui a pas eu de sous-performance depuis qu'on lui a donné tout le jeu. À l'inverse de Noam Yakov, qui lui est en grande difficulté, malgré que Pierre Poupé lui donne sa chance, etc. C'est compliqué pour lui, hein. C'est vraiment compliqué.
À chaque fois, il fait des choix qui sont un peu ouais, douteux. Enfin, on dirait que non, mais vraiment, on dirait un jeune joueur qui pour l'instant n'est pas au niveau malheureusement. Après, je pense que s'il avait le niveau, peut-être que son début de saison aussi, avec la gestion qu'il y a eu, ça n'a pas dû l'aider. Un ancien joueur de l'Asvel, Amine Noah, donc du coup qui a signé au Fener. Et tout de suite. On dirait, il est là depuis 10 ans. Les Vraiment. commentateurs disent mais franchement, l'intégration, elle est incroyable. On a déjà parlé la semaine dernière sur le alley-oop là, avec Calates, dont on avait mis la vidéo. Bien ça. Mais là, cette année encore, sur cette semaine, sur les 2 matchs, il fait des très bons matchs. Très bon match. Dans l'adresse, dans le rebond offensif et tout. Et en fait, c'est un peu ce qu'il faisait à l'Asvel dans une équipe qui gagnait pas. Bah, il fait la même chose, mais sauf que là, cette fois-ci, bah, comme c'est dans des équipes qui performent, on se dit ah ouais, c'est un joueur hyper important. Et franchement, bah, ça fait kiffer, tu vois. Non, clairement. C'est bien pour lui. Hein. Clairement, c'est bien. Après, donc voilà, comme on le disait, l'Asvel cette semaine, double journée, il joue et le Real et le Fener. Contre le Real, pareil. Ils se fait taper par 2 anciens de leur Gershon, le boulot qu'il leur a fait. Vraiment. Et vraiment, c'était en mode bully ball. Hein. Il a Ouais. dit je vais être trop physique pour vous. Contre-attaque, Tomar, rebond offensif, enfin bref. Pour l'Asvel, on va pas. Non, ils ont été dignes, mais voilà. ils sont tombés sur plus fort qu'eux. Voilà, là, on va pas leur en vouloir, comme on a dit. À voir pour la semaine prochaine. Monaco, du coup, là, par contre, il y a des choses à dire. Monaco joue le Partizan, enfin reçoit le Partizan et reçoit le Fenerbahçe également. Ouais. Contre le Partizan, je sais pas si on l'a assez dit, mais Mike James en fait. Bah, on l'a dit, mais on va le redire. Mais... Moi, j'ai mis Monaco Partizan, c'est le match référence de Monaco. Même s'ils ont fait des matchs où ils ont mis des branlés, genre contre le Barça, etc. Mais j'ai trouvé que là, il y a eu du répondant et tout, notamment Kevin Punter, il y a eu un duel et tout qui s'est installé. Mais je les ai jamais sentis en danger en fait. Pour moi, c'était quand même maîtrisé. John Brown, on va en reparler aussi sur le deuxième match, mais qui retrouve son apport défensif et aussi offensif parce qu'il est capable de mettre des petits rebonds offensifs, des petits tirs de la course et tout. Et en fait, Monaco, tu commences vraiment à trouver, avec le retour de Jordan Lloyd, tu retrouves cette structure. Ils ont bien intégré Mame Jaité. Donc du coup, ils ont 3 pivots, ils ont une rotation à 3 intérieurs qui tourne bien parce que même Dontaoul, quand il rentre, il apporte. Notamment sur le deuxième match, il met des paniers hyper importants. Elio Kobo qui est bien. Elio Kobo qui est bien. Jordan Lloyd qui revient bien. Mike James niveau MVP. T'as Alpha Diallo et Yacouba Ouattara qui sont un peu les couteaux suisses qui font tout. Alpha Diallo un peu plus que Yacouba Ouattara qui est vraiment spot-up shooter et fort défenseur. Mais voilà, c'est une équipe qui a retrouvé un peu le noyau qu'ils avaient l'année dernière. Avec le retour de Jordan Lloyd, avec le retour de suspension d'Elio Kobo aussi qui performe. Il y a mon chien, il est en train de faire des dingues. Mais bon, ça va, au moins il attaque pas Brad. et donc voilà, moi j'ai trouvé franchement la semaine de Monaco, et notamment le match, même si sur les 2 matchs ils ont été très bons, notamment le match contre le Partizan, très très bon et très maîtrisé. Et je trouve que c'est de très bon augure, sachant qu'ils reviennent égalité avec le Pana pour la 4e place. Et donc voilà, l'objectif je pense pour Monaco c'est d'avoir l'avantage du terrain en play-off. C'est d'avoir un top 4, je suis d'accord. Je vais pas paraphraser, mais en tout cas, voilà, belle semaine. Sur le deuxième match face au Fener, c'est vrai qu'ils ont été plutôt sur un match de traînard, parce qu'ils ont été un peu derrière. Mais finalement, quand ils se sont mis, voilà, ça défend fort. John Brown, sur le deuxième match, il est incroyable, il retrouve vraiment tout son apport. Et le deuxième match de John Brown, c'est une dinguerie. Il est partout, franchement. Il fait faire la 5e, je crois. Moi, je l'ai mis MVP sur le deuxième match. Clairement. Il fait faire la 5e faute à Fautman. À Motley. Jonathan Motley, bien sûr. Et du coup, non, franchement, belle semaine de Monaco. On va pas en dire plus que ça, mais ça fait plaisir de les retrouver à ce niveau-là. Et espérons qu'ils soient dans la continuité. C'est surtout ça, en fait. Être dans la continuité. Ils jouent. T'as des trucs ou pas? Je les ai sous les yeux, là, attends. J'ai pas du Monaco, ils jouent. Ils vont à Bologne. Bologne, on va en parler, mais du coup, qui était en grande galère, mais apparemment ça va un peu mieux. Je vais juste regarder les stats de John Brown sur le deuxième match, parce que j'ai vu pendant le match, mais j'ai pas regardé à la fin, que je crois qu'il met quand même 15 points. Je sais pas s'il fait pas un double-double. Mais tu vois, c'est même pas la meilleure éval. Mais il fait quand même une grosse éval. Il fait 15 points, il fait 26 d'éval. Et 29 pour Mike James. Mais 26 d'éval avec 15 points, 4 rebonds. 7 fautes provoquées, et je crois que sur les 7 fautes, il y en a genre 6 qui sont offensives. Ah ouais. Ah, franchement, c'était un poison. T'as la tête, il drivait, boum. Après, moi, c'est des coups de sifflet que je déteste. Genre que t'as déjà lâché la balle, l'action elle est passée de l'autre côté, et tu siffles faute offensive. Mais c'est la règle, et lui, il la maîtrise à la perfection. Même, j'ai oublié de le citer, mais Jared Blossomgame qui apporte aussi bien défensivement dans le rebond offensif. Il faut juste qu'il progresse sur son tir extérieur, parce que franchement, il a des positions. Ah, mais bon, pour moi, il faut qu'il arrête de les prendre, c'est tout. Non, je suis pas d'accord. Pour moi, je pense qu'il faut qu'il progresse. En fait,
Non, mais en fait, tu sais, moi j'ai regardé la saison dernière, parce que cette année, on voit, il est à 17%, quelque chose comme ça et tout. Et j'ai regardé la saison dernière, son pourcentage, il était à 25%. Donc ça a jamais été. Oui, mais c'est le travail qu'il doit effectuer, il est là. Pour moi, il doit pas arrêter de les prendre. C'est pas comme s'il en prenait 7 par match. Tu vois, là, je Non, te mais dirais là, d'accord. il en prend pas mal quand même. Il en prend combien? Je crois, Bah là, il en prend 4-5 sur le dernier match, il en mais prend en même temps, 4-5. il a des positions ouvertes. La balle, elle arrive, elle navigue bien, elle descend, elle remonte, boum. Il y a un kick sur lui. Tu me diras, quand il était en Eurocup avec Ulm, il était à 41% à 3 points. Hein. Regarde, tu vois. Ouais, donc ouais. Non, c'est un mec qui peut. C'est depuis Monaco. De Monaco. Je pense qu'il faut qu'il progresse parce que oui, les joueurs sortent plus vite. La défense, elle est un peu plus difficile. Voilà, ça va pas devenir Alex Peters, c'est pas ce qu'on lui demande, mais il a des positions ouvertes pour progresser dans son jeu. Tu vois, pour qu'il puisse tourner à ses 7-8 points, il faut qu'il mette ces tirs-là, quoi. Ah bah. C'est sûr, mais après, dans le reste de l'apport qu'il fait, Ah oui. franchement, moi je le trouve voilà, clairement. irréprochable. Et Monaco tourne bien ensemble, emmené par encore une fois un Mike James. On va cesser de le dire, mais MVP. Oh. Franchement, s'il a pas le MVP cette année, je comprends pas. Hein. Franchement, là. Il n'y a pas débat. Moi au début, je disais avec Campazzo et tout, mais Campazzo il a un peu baissé. Schengelia, il a raté énormément de matchs. Ce qu'il propose, c'est. Shane Larkin, il va même pas faire le play-in. Je vois pas qui est-ce que tu peux mettre. Il risque de faire top 4. Et il a été bon. Il s'est raté, je crois, sur un match. Il a joué tous les matchs. Hein. Il rate aucun match. Fait le match. Et en plus, des fois, même quand il est pas très bon, il met toujours des gros tirs en fin de match qui donnent mal à la Non, tête. Là, au franchement, moins, il prend un tir à saison. 12 mètres avec la faute et tout. Je dis, Ah oh, ouais. ça y est. Non, c'était fort. franchement Mike James, Ouais, incroyable. Régale. S'il est pas MVP, Ok. on enlève la muselière à Stark. Il sera MVP, il sera MVP. Il sera MVP. c'est mieux pour toi, il est MVP, gros. Il sera MVP. Parce que là, je vais perdre un tibia, par contre, et un mollet. Avant le match retour. Ouais. Ok, bah c'est bon pour les clubs français. Ouais, nickel. Ok, allez, on passe sur le daily review. Alors bon, c'est plus un weekly review. Ouais. Bon, Brad a des grosses journées, des grosses semaines aussi, donc on va un petit peu raccourcir par rapport à d'habitude. On va pas faire tous les clubs. Ouais. On va pas parler des clubs qui sont morts, en Ouais. gros. Donc les clubs qui sont morts. En dessous des toiles rouges, là, ça y est. En dessous de l'étoile rouge. Donc étoile rouge, Milan, Kaunas, même si Kaunas fait 2-0 cette semaine, Bayern, Efes. Efes c'est foutu. Berlin et Asvel, on va pas en parler parce que, Ça, on en a déjà parlé. de toute ouais, façon. parce que pour nous ils sont trop loin pour rattraper le play-in. Donc en gros leur saison est terminée. Ils sont à 10-15. La dernière place de play-in c'est Maccabi qui est à 13-12. Donc ils sont à 3 matchs derrière. Il reste 9 journées. Pour moi c'est foutu. Pour moi c'est foutu. On croyait à l'Efes. Mais bon, ça risque d'être trop compliqué. Le creux où ils perdent tous leurs joueurs, même s'ils ont eu McDo, même ils ont pu recruter. Et McDom il est où là? Parce qu'il est plus là. Je crois qu'il joue up, c'est tout. Bah non, mais je crois qu'il est blessé. Bah attends, vu comment il performait, ça m'étonnerait qu'il joue pas. Hein. Mais en tout cas, voilà, je pense que ce creux-là leur a fait trop mal. Ils ont perdu coup sur coup Rodibi. À un moment, ils ont perdu Clyburn. Puis après, ils ont eu. Il y a. Chez qui c'est Yilmaz ou Derek Willis qui était blessé aussi. l'épaule. Enfin bref, voilà. Ça leur fait un peu trop mal. Mais du coup, dans la continuité de cette semaine, le Maccabi fait 0-2 sur cette semaine-là. C'est une équipe, j'ai tellement du mal. Ils sont tellement. Attends, on fait une petite pause. Attends, Stark. Attends, mon chien. Viens. Viens. Viens, Poupoune. Viens. Ah ouais, t'as mis des trucs partout par terre. Mais t'arrives pas à les prendre, en fait. Vas-y, tiens. Il fera l'aspirateur après. La ring light, on s'en fout ou... Tac. On disait quoi? Donc Ah, oui, le Maccabi. Oui, le Maccabi. Maccabi Et fait- juste, attends, pour finir sur les fesses, voilà, c'est une équipe qui est revenue au complet, qu'on voyait remonter et tout. Ils se mangent 26 contre Kaunas. Voilà, Vraiment. tu es à ta place. Même s'il y a des blessures, voilà, là, t'as pas d'excuses. Tu prends 26 à Kaunas, qui est une équipe qui a fini sa saison aussi depuis longtemps. Ils ont C'est- têche le coach de l'FS Emre Can et il s'est fait, Ah bon virer. Ouais, bah, ouais, donc voilà, tu vois, c'est vraiment fin de saison. Tu vois, j'ai même pas vu, parce que j'ai même pas regardé les news de la semaine. Il s'est fait têche avant le match contre Milan, si je dis pas de bêtises. Ok. Et donc, du coup, tu donc, disais le Maccabi, ouais, mais le Maccabi, Maccabi. on a dit qu'on n'en parlait pas. Ah si, Maccabi, Ils sont à play-in, course, ils sont pardon. en play-in. Ils sont en play-in. Ils ont fait 0-2, mais c'est une équipe qui est... J'ai tellement du mal à lire cette équipe. On en parlait juste avant. Moi, perso, ça me ferait chier que Partizan n'aille pas en play-in et que ce soit le Maccabi. Hein. Wade Baldwin revient bien. Il fait des bonnes... Il a eu un petit passage à vide, mais là, il fait des très bons retours. Ah bah là, il est... Lorenz Brown est en difficulté à l'inverse. Mais... Je sais pas.
j'ai du mal avec cette équipe parce que pourtant ils ont des joueurs. Josh Nibo, on a dit à un moment, il a eu un très bon passage. Quand tu le sers, il est intenable. Bonzi Colson, ils ont un ailier qui peut faire beaucoup de choses. Ah bah ils ont une équipe, hein. Ils ont une équipe. Enfin, Tamir Blatt, qui est capable de mettre des gros tirs. Di Bartolomeo. Franchement, ils ont des joueurs et j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'alchimie. Roman Sorkin, il n'y a pas d'alchimie dans cette équipe. Lorenzo Brown joue, puis Wade Baldwin joue. Parfois, quand on est en galère, bah tiens, Bonzi Colson joue. Et cette semaine, ils perdent contre... Ils perdent contre qui déjà? Ils perdent contre, bouge pas que je te dise ça, j'avais plus en tête. Vitoria, parce que Marcus Howard est trop fort. On va y revenir. On va y revenir. Et ils perdent contre le Real. Alors, Vitoria est trop fort, enfin Marcus Howard est trop fort, mais pour moi, c'était un duel, en plus ils sont 9 et 10, c'était un duel qu'ils auraient pu attraper. Contre le Real, on vous en veut pas, le Real est plus fort. Au début du match, voilà, mais au bout d'un moment, j'ai un peu du mal, vraiment, avec cette équipe. Je sais pas, comme tu disais, j'espère que le Partizan va passer devant quand même parce que ça nous ferait chier. Ah bah moi, perso, là tu vois, sur le play-in, t'as Olympiakos, Valence, Baskonia, Maccabi. Donc j'espère que le Partizan rentre dans le play-in et que le Maccabi sorte. Parce que c'est pas une équipe non plus voilà, que j'ai spécialement envie de voir aller loin. Mais en playoff qui serait relou. En playoff, c'est vraiment pour moi une équipe qui serait relou. Ouais, mais tu vois, je préfère voir Partizan ou Baskonia ou Olympiakos en play-off. Et donc, du coup, sur les 4, moi, j'aimerais voir Olympiakos. Et franchement, soit Partizan, soit Baskonia. Même si Baskonia, pour moi, ils méritent plus sur la saison. Ils ont été plus réguliers. Et franchement, il y a 2 joueurs, pas que 2 joueurs, il y a des joueurs qui ont été hyper réguliers. Le niveau de l'Euroleague cette année est vraiment fou. Mais quand tu vois les saisons, que ce soit de Cody Miller-McIntyre, que ce soit de Shima Moneke, que ce soit de Marcus Howard, la semaine qui fait Marcus Howard, c'est un truc de ouf. Il est trop fort. C'est un truc de ouf. Et moi, je t'avais dit la dernière fois, la difficulté des tirs qu'il est capable de mettre. Mais là, c'est une dinguerie. Franchement, c'est trop. C'est vraiment un truc de ouf. Donc voilà, pour le play-in. Après, il y a des équipes qui peuvent descendre. Hein, parce que Olympiakos, c'est à 14-11. Et après, les 4e sont à 15-10. Et Maccabi est à 13-12. Donc en vrai, Maccabi peut aussi se retrouver à la 4e place. En fait, c'est archi serré. C'est serré. Il n'y a que pour moi le Barça et le Real qui sont un peu tranquilles. Bologne aussi, qui ne devrait pas sortir du top 4, même si en vrai, ils sont qu'à un match de la 6e place. Hein, donc ça peut aller très vite. Pour moi, c'est le Real qui est plutôt à l'aise. Voilà. Barça aussi. Le Barça, franchement. Sachant en parlant du Barça, que t'as vu, ils ont peut-être signé un joueur là. Ah bon? J'ai pas vu. Ricky Rubio. Mais il était en train de s'entraîner. Oui, mais là, je regardais un peu les dernières news et tout. Le président, il disait ouais, moi je le considère comme un joueur du Barça, j'espère qu'il va jouer avec tout et tout. Gros. Ça change. Si t'as Ricky Rubio à la même. Gros, Ricky Rubio, gros, c'est quelque chose. Hein, en FIBA, contexte on a FIBA, vu. Hein. Ça change. C'est très sérieux. Donc, non, écoute, à voir, mais le Barça, moi je pense que voilà, ils ont quand même. Il y a Brizuela aussi qui a trouvé un nouveau rythme depuis quelques semaines, qui apporte. La Provitola aussi qui a fait des matchs importants. Yoku Baichis aussi, qui recommence. Semaine, hein. Mais même la semaine, ça fait 2-3 semaines qu'il est bien. D'accord. Voilà, Veseli qui est toujours à son niveau. Donc le Barça, pour moi, je ne les vois pas se faire rattraper. Après. De toute façon, sur cette semaine, là, comme on est sur le Barça, sur cette semaine, ils ont cogné Bologne. Ils ont cogné bien. Je crois qu'il y a plus 30. Ouais, mais bon, Bologne, c'était sans Shengelia. Oui. Encore une fois, c'est un match où Bologne, ils finissent à combien? C'est un match où ils n'arrivent pas à scorer. On en avait parlé 54 ou 56 points. On avait parlé de l'attaque de Bologne sans Shengelia. Et d'ailleurs, quand Shengelia revient sur le deuxième match, que j'ai pas regardé en entier, mais j'ai regardé le début et c'était compliqué pour Shengelia, ils finissent quand même à 88 points. Alors que leur moyenne était à 81. Donc tu vois, on voit vraiment la différence dans le jeu offensif de l'équipe, quoi. C'est clair. Et donc voilà, donc après, le Pana, qui pareil, perd un match contre Kaunas. Alors, j'ai pas regardé, mais. Comme ça joue au basket. Alors, dis-moi, parce que toi qui as regardé le match, le Pana, on a vu la semaine dernière, je crois qu'il perdait contre le Maccabi avec Kendrick Nunn criminel. Là, déjà, est-ce que Kostas Lukas est revenu ou pas? Kostas Lukas n'est pas revenu. Et Vildosa non plus. Vildosa était là. Était là, donc ça veut dire qu'ils avaient quand même un meneur. Ouais, mais. Parce que c'était difficile contre le Maccabi, je me souviens, sans aucun meneur. C'était Nunn qui jouait à la main. Et c'était pas facile, quoi. Bah là, Kendrick Nunn, il a été bon. Hein. Franchement, Kendrick Nunn, il a fait une très bonne performance. Dans le premier carton, je crois qu'il met 13 points. Il est ultra agressif, il met des tirs durs. Et il permet vraiment au Pana d'être pas loin, même d'être devant, si je dis pas de bêtises. Tac, que je m'y remette. Et après, Grigonis aussi, qui est bien fort. Mais en fait, Kaunas, un peu à l'image de Berlin.
Écoute ce que je vais dire. Kaunas, à l'image de Berlin, ils sont toujours dans l'intensité, dans l'agressivité, dans le jeu rapide. Et je te dis pas qu'ils ont les meilleurs joueurs, c'est pas Comme vrai. un peu le Bayern aussi. Hein. Exactement ça, toujours dans l'agressivité. Ils savent qu'ils doivent faire plus que les autres. Et en plus, quand tu joues à la Zalgirio Arena, forcément, mon gars... Et puis il y a toujours un passage, tu sais que tu vas prendre la pluie. Exactement ce que j'allais dire. Et en fait, il faut réussir à survivre. Tu sais que tous les matchs, tu vas avoir un passage où tu vas prendre la pluie. Ah bah c'est ça. Il faut être capable de survivre. Bah, c'est comme mes petits hier. Gros, deuxième quart-temps, je pense qu'ils mettent en 4 minutes, ils mettent genre 10-3 points. Bah c'est voilà. du 17 départ. Hein. C'était une dinguerie, genre. En plus, il tirait, il faisait des trucs comme ça. J'avais trop la rage. J'avais trop la... Bon, il criait et tout. Ça me foutait la rage. Mais c'est exactement ça. À Kaunas, c'est que tu vas prendre la pluie et c'est ce qui s'est passé. Derrière, Kaunas a dominé le match et du coup, forcément, le Pana a tenté des comebacks. Kendrick Nunn a essayé mais ça n'a pas fonctionné. Et en plus, après, Keenan Evans s'est mis en route. Donc, victoire de Kaunas. Donc, franchement, le Pana était en difficulté et voilà. J'ai hâte de voir où va atterrir Keenan Evans l'année prochaine. Hein. Est-ce qu'il va bouger? Si, je crois que déjà, il y avait des rumeurs pour que pendant la mi-saison, il bouge. Là, maintenant, c'est trop tard. Mais c'est un mec qui mérite de jouer les premiers rôles. Hein. Ah ben avec là... le talent qu'il a, le niveau qu'il a et qu'il a eu cette saison. Parce que là, en plus, il revient du tendon d'Achille. Hein. Et franchement, il a rien perdu. Donc, les équipes cherchent des meneurs. Bon, j'allais dire l'ASVEL, mais l'ASVEL, ils n'ont pas les moyens. Plutôt en poste 2. Ah, il joue meneur. Hein. Ouais, mais il a fait des matchs à 7 passes, 8 passes, etc. Il peut, mais plutôt en combo, tu vois. Tu le mets à l'Olympiakos, par exemple. Voilà, Olympiakos, c'est un peu le même profil. Hein. Ouais, qui est le plus fort? Bah, Keenan Evans, c'est le plus fort. Après, Kanan, quand il veut défendre, il défend. Hein. C'est ça. Là, je l'ai vu défendre sur Sylvain. Bon, Sylvain, il est très dur à défendre. Alors, son premier pas, bon, c'est trop. Non, c'est trop. Je pense, avec Jared Harper, je me posais la question, c'est qui les joueurs les plus rapides de l'Euroleague? Je pense que Sylvain et Jared Harper, c'est les deux plus rapides. Sauf que Jared Harper, c'est sur de la vitesse max. Ouais. Sylvain, en termes d'explosivité, premier pas, je vois pas qui va plus vite que lui en Euroleague. Peut-être que j'oublie quelqu'un, hein, mais franchement, c'est abusé. Et Kanan, qui a fait quand même des bonnes défenses sur le match quand ils se sont joués, il y a eu des moments où il s'est mangé des vents. Parce que l'autre, il va trop vite. Et puis qu'en plus, il avait un mismatch quand c'était Petrousev sur lui, là, il fait une action, là. Oh là là, non, c'était vraiment trop sale. Donc voilà, écoute, bon, le Real, on va pas en parler plus que ça. Ils ont gagné. Ils ont récupéré un peu tout. Enfin, ils ont pas Tavares. Faut espérer quand même qu'en playoff il soit là parce que il sera là. Et ça peut manquer. Gershon revient bien, on l'a dit, il a fait un énorme match contre l'Asvel. Moussa toujours là, Campazzo qui reprend aussi un peu de rythme. Voilà quoi. Ezonia un peu plus. Ils ont tellement d'armes qu'ils n'ont pas besoin d'être tous bons en même temps. Ils n'ont pas été régnants, mais ils ont gagné à l'expérience, tranquille. Ils cruisent, ils savent vraiment dominer. Enfin, ils savent gagner les matchs tranquillement sans forcer le talent. Ça se dit régnant? Oui, régnant. Ah oui. Je sais pas, ça semble bizarre. Mais non. Je vais regarder sur Google ce que ça dit. Non, regarde Google. Vas-y. Il y a d'autres équipes dont on n'a pas parlé qui sont intéressantes? Vitoria. Ah oui, Vitoria. On parle de Vitoria. On va parler de Vitoria quand même. Est-ce qu'on peut parler de Marcus Howard? Mais tu peux regarder Réunion? Regarde, bien sûr. Si, j'étais chaud, hein. Je sais pas, j'ai jamais entendu ça. Je roule. tu Je broie la langue de Molière. Ok. Ok, bon, on va parler de Baskonia. Putain, Valence, j'ai même pas regardé cette semaine. Oh non, vas-y, ça y est, avec ton Valence, toi, t'aimes trop me parler de cette équipe. Ils sont trop... vas-y, c'est un cauchemar de regarder. Nuls. Non, ils sont pas nuls. J'avoue, c'est un défensif. cauchemar. Oh, mais en plus de ça, c'est un peu paradoxal parce que c'est vrai que regarder Valence, c'est un peu chiant. Mais à côté de ça, c'est une équipe qui a, je pense, un des meilleurs jeux collectifs de... Tu sais, ça peut venir de partout. On l'a déjà... Enfin bref, on va pas le redire, mais la relation intérieure, les extérieurs, bref... Mais c'est vrai que quand tu regardes, tu te fais chier, quoi. Ah, moi, je m'ennuie de ouf. Y a pas de... Bref. Ils ont pris une pilule contre l'Étoile Rouge et après, ils ont gagné contre Berlin. Ça y est, c'est bon. On va pas en parler. C'est de prendre de pilule contre l'Étoile Rouge. Vraiment. Cela dit. Bon, après, et ça pourrait les mettre à 14-11 et là, ils se retrouvent un peu... Bon, ils sont dans le play-in pour l'instant. Du coup... Marcus Howard. Baskonia. Je veux juste parler de Marcus Howard. Marcus Howard, c'est trop... Moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Attends, parce qu'il y a un autre joueur aussi, il a fait un match de fou furieux cette semaine. Non, j'en parle pas trop parce qu'il y a une autre rubrique après, plus tard, et je voudrais en parler à ce moment-là. Mais... Voilà, Cody Miller, merci. Mais je veux parler de Marcus Howard parce que, franchement, moi je joue au basket. Et je joue au basket beaucoup mieux qu'Ozan. Je mets des tirs. Ozan, il arrive plus. Il est en fin de carrière, il l'a dit en plus. Oh putain. Et Marcus Howard, il prend des tirs. La qualité des tirs qu'il prend, les appuis qu'il prend. Les joueurs, ils ont les mains comme ça, ils sortent. Des fois, il est de travers. Il met des filoches. Non, franchement, j'ai... Ah mais lui, il a deux moves, hein. Soit tir,
soit il fait son petit Tac, dribble après, par-dessus, flotteur. là, flotteur avec mauvais pied. Eh gros, c'est trop. Et Inarrêtable. franchement, c'est à chaque fois que je regarde Victoria, je dis oh ça y est lui, oh ça y est lui. Bah, là, Et surtout cette semaine, là. et c'était trop. Et les tirs, non les tirs, franchement, en plus derrière. Ah non, c'est des tirs de carrière. Des- Je vais mettre des- les images. mais c'est vraiment des tirs de carrière. durs et en plus derrière au-delà de ça Victoria ils ont une équipe quand même qui tourne bien parce que derrière tu dis c'est bon on sert que Marcus Howard, tu parles, tu te fais casser la gueule au rebond Mais par justement, Timon j'ai trouvé que. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais j'ai trouvé que. Ils ont beaucoup moins forcé le jeu sur Marcus Howard. bah oui C'est-à-dire que la première. En plus, Victoria, il joue toujours sur ce système-là. T'as une première remontée, souvent c'est pour Marinkovic, ou ça peut C'est être ça. Rokapopoulos qui a fait aussi Il a un planté très bon match sur le deuxième match. Ouais. Et derrière, t'as Marcus Howard. Donc en gros, c'est pas que fixé sur lui, et c'est hyper dur à défendre. Et ça, il le faisait pas avant. C'est ça. Quand Marcus Howard était sur le terrain, c'était vraiment que pour lui. Il prenait un Sagar s'il avait pas l'option, il en reprenait un deuxième et tout. Et là, bah, c'est vrai que voilà, t'as Shima Moneke avec Cody Miller-McIntyre qui est un excellent passeur. Et on l'avait dit, je l'avais dit la semaine dernière, mais si t'avais dit oui, c'est rien d'encourageant. Jordan Theodore aussi, qui apporte dans la création. Bah si, moins sur le deuxième match, mais sur le premier, il a été très bon. Donc, non, voilà, c'est une équipe, on l'a dit, Marinkovic qui est une gâchette, le Kostar qui est bien dans le sale boulot, Costello qui joue pas sur le deuxième match, je crois. Non, il joue pas, mais sur le premier, il me fait 18 points, 17 dévals, 5 rebonds. Donc, non, Victoria, tu vois, franchement, c'est une équipe que j'aimerais voir en playoff. ouais Top ouais, huit. ouais, me hype trop. Moi, en vrai, tu peux sortir Valence, désolé, hein, Ouais. tu peux sortir Valence, et après, soit Victoria, soit Partizan, ça me va. Parce qu'Olympiakos, bon, quand même. En vrai de vrai, moi, à choisir entre les trois, je préfère que l'Olympiakos sorte. Non, non. Non, mais pour l'excitation du match, tu préfères regarder, regarde, s'ils sont 8ème par exemple, tu préfères regarder Real Olympiakos. Ah, mais Olympiakos, j'avoue, s'ils sont au complet. Quand Non, la Canal, ils prennent des crises, là Non. j'avoue, ce sera mieux qu'un Real Basconia parce qu'ils vont se faire 4. Ils ont- Après, Basconia, ils ont gagné, ils avaient battu le Real, je crois, non? Je sais Ou c'est plus. Valence qui avait battu? Non, c'est Valence qui avait Non, battu. je je sais crois. pas. Ou un Real Partizan. Ça je dis oui. Real Partizan. Ça, je dis oui. Avec une Punter qui veut se venger, ça je dis oui. Ça je dis oui tous les jours. Bon, écoute, quoi qu'il arrive en playoff, on va se régaler, ça c'est sûr. Donc, ouais, Marcus Howard. Il m'a régalé, Victoria. Shima Moneke aussi, hein. En plus, le match qu'ils perdent contre le Bayern, ils perdent de 3 points après prolongation. Donc c'est pas non plus un scandale. Le Bayern fait un gros match et le retour d'Ibaka, ça fait gravement du bien. Ah bah, franchement, s'il perdait pas les deux matchs, on l'aurait mis dans le top dans le 5 de la semaine parce qu'il fait deux Clairement, grosses performances. il fait deux grosses perfs. Et donc non, franchement, Victoria, voilà, une semaine à un partout. Et on continue à les regarder, à prendre plaisir. Vraiment, Marcus Howard, tu me régales. Continue comme ça. Donc, du coup, tu voulais finir sur les deux équipes qui sont 2ème et 3ème. Yes. Bah, après, le Barça, on en a déjà un peu parlé. Hein. Ouais, ils ont déjà un peu parlé, ils ont fait une bonne semaine, ils font 2-0. Ça leur fait du bien parce qu'ils ont eu un creux là, à un moment Ouais. où ils perdaient des matchs. À la con. À la con, vraiment. Là, Après, ici- la Provitola, il voulait pas jouer au basket aussi, donc c'était compliqué. Ouais, et ils voulaient pas trop mettre la balle sur Veseli, alors que quand Veseli a la balle, bah, c'est létal, 2 points. Donc non, franchement, ils ont fait une bonne semaine. Brizola qui... C'était Steph Curry. Moi, c'était Marcus Howard pour moi. Il ratait pas un tir des filoches. Ouais, c'était trop. Hein. Et pour moi, c'est pas Marcus Howard parce que, tu vois, il défendait pas aussi fort qu'on défend sur Oui, Marcus oui, Howard. oui. Mais c'est vrai qu'il prenait des tirs, des moments, il met un step back. Step back là, il est dur. Il est dur, hein. Comme ça, et je dis, ça y est, lui aussi. Il est dur. Hein. Donc non, bonne semaine du Barça, très bien. La semaine prochaine, je sais pas du tout qui y joue. Le Barça, il joue Alba Berlin, donc normalement ils vont continuer. Voilà, ça devrait le faire. Ils devraient le faire. Après, à l'aller, ils ont perdu. Hein. Mais justement, je pense que là, ils vont leur mettre. Ils vont être motivés. Un bon plus On 30. va dire, bon, À la mi-temps, il y a à plus la 20. mi-temps, on va envoyer les jeunes. Après, on avance jusqu'à la fin. On se dit, ah, c'est bon, ils ont gagné. Parfait. Et pour terminer, bah, Bologne. en tout cas sur le retour, Bologne, il récupère Shengelia sur le deuxième match et pas sur le premier. Je pense que Le sur Partizan, match que j'ai pas vu, qui apparemment était incroyable. Exactement, je vais y venir parce que le premier match, ils ont mangé une pilule contre l'Étoile Rouge. C'est l'Étoile Rouge qui perdent Non, non, je crois pas. Non, c'est pas l'Étoile Rouge. Mais ils se mangent ou c'est peut-être le Barça. C'est le Barça. Le Barça, il les a corrigés. Ils les ont Oui, mais c'est ce qu'on avait dit, Oui. deuxième contre troisième, on n'était pas hypé. pas C'est ce qu'on avait hypés. dit la semaine Ah, ils dernière. les ont corrigés, il n'y a pas eu de match. Comme ça, c'était bien. Ils ont mangé un plus 30. Merci, au revoir, à plus tard. Donc, mais le deuxième match, par contre, de Bologne, avec Shengelia qui revient, ça fait du bien. Tout de suite, on sent la différence. On sent la différence parce que c'est vraiment la plaque tournante. Quand il est là et quand il n'est pas là, ça se ressent automatiquement. Bologne joue mieux, la balle elle descend, puis elle ressort aux alentours. En même temps, tu as des joueurs qui sont capables de mettre des gros tirs. C'est un match qui termine à 88-84 avec la victoire de Bologne. Mais franchement, le match, pour vous faire un résumé très rapide, Bellinelli,
Bellinelli, parce qu'en fait, il a 60 ans et il continue à envoyer des tirs, c'était du n'importe quoi. Putain, on dit ça toutes les semaines. Vraiment. Puis t'as Punter qui va se mettre en route vraiment tranquillement. J'ai beaucoup aimé, tu l'as en plus normalement. Abramovic Le retour de Alexa il Avramovic. commence fort, j'ai vu le début, il Exactement. a 2 tirs à 3 points. Après, il s'est un peu calmé. J'ai beaucoup aimé la prestation de Isaiah Cordinet. Franchement, il régale. Ce qu'il a proposé sur ce match-là, c'était vraiment super intéressant dans l'agressivité. Et surtout en fin de match, il met des tirs. Il vient mettre des tirs, des doubles pas, des tirs assez forts. Parce que des tirs contestés pour permettre à Blanc de revenir. Donc franchement, gros match. Après, il y a un joueur dont t'as pas parlé, quoi. Et je vais y venir. Ah, ok, vas-y. Et on arrive sur la fin de match, et je dis souvent à la fin de match, c'est ce que j'ai écrit, c'est le rendez-vous des grands garçons. Et le Money Time, il a commencé 5e minute dans le 4e quart-temps. Et à ce jeu-là, il y a un petit joueur qui s'appelle Ife Lundberg. Et à chaque fois qu'il faut mettre des gros tirs, il est toujours là, ce bonhomme. Il met des tirs, il a mis un step back à un moment. J'ai dû mettre pause parce que j'ai crié Je tellement. pense qu'il fait quelle taille de slip, lui? Ouais, je pense qu'un bon XXL, hein. triple XL. Un bon triple XL parce que, oh là là, le tir qu'il met. Il y en a dans le pantalon. Il met un tir avant. En plus, je re-regarde mes notes parce que j'ai le match en tête, mais je vois, il fait. Après, je vois que des buckets. Il fait Lundberg, vraiment quel joueur. Et après, j'ai mis il fait Lundberg, quel shot. Après, il y a une interception d'Aboudou Abbas. Punter qui pointe à 3 points, mais du. Aoudou. Aboudou, oui. Aoudou. Aboudou. Aoudou. Aboudou. Ouais. Ah, c'est un W. Oui. Ah, je crois que c'était Aboudou. Non. Pardon. Aoudou, Mais- c'est comme ça, d'ailleurs. Ah ouais, Aboudou. Ah ouais. Et franchement, c'était un super match. Big up Aoudou. C'était un super match. Mon MVP, bien sûr, c'est Ife Lundberg, parce qu'on s'est régalé. On voit très bien que Bologne, au complet, ils ont toutes les armes nécessaires. Bah, c'est ce qu'on disait. Là, ils mettent 88 points. Ouais. On avait parlé de leur moyenne de points en baisse sur le premier match. Ils sont à 55, ou je sais etc. pas quoi, ouais. C'était à 81. Donc là, voilà, tout ça va mieux. Schengelia, donc moi, j'ai regardé le premier quart-temps. Il était en grande difficulté quand même. Il finit à 8 points. Comment tu l'as trouvé sur le match? En manque de rythme. Ouais, c'est ça. Ouais. En manque de rythme. Ça se voyait qu'il avait besoin de récupérer du rythme. Après, il a pas forcé. J'ai pas ses stats, mais je sais qu'il a pas de mémoire. Je sais qu'il a pas forcé. Non, il fait 2 sur 2 à 2 points, 1 sur 2 à 3 points, 1 sur 2 lancés. Voilà, c'est ça. Il perd 4 balles quand même, mais bon. C'est ça. Mais vraiment un manque de rythme et tout. Mais derrière, en fait, tous les joueurs autour se sont mis au diapason. Vraiment, Abu Abbas, il a un très bon passage. Brandonson, il a un bon passage. Toujours. Mikey, à un moment. Daniel Hackett, toujours. En fait, ça se voit qu'ils ont une vraie force collective. Et quand ils sont tous ensemble, ça joue bien. Payola qui va défendre Cordinet, qui a vraiment passé un step, un cap. Il me fait tellement plaisir, il régale à la fois dans l'énergie, mais pas que. Il a vraiment cette capacité à pouvoir mettre des gros tirs en fin de match, et même sur tout le match. Donc là, franchement, c'était un bon match. Du coup, j'espère que Schengelia n'a pas forcé son retour, parce que Bologne était vraiment en grande galère à perdre tous les matchs depuis son absence, et que du coup, il va pouvoir reprendre le rythme vraiment, quoi. Qu'est-ce que tu as pensé du match d'Onion Dobric? Il a été inexistant, non? Je sais pas, il a joué 15 secondes. Bah oui, il était inexistant. C'est pour ça que je me disais, je l'ai pas vu sur le terrain. Donc j'étais en train de me dire, mais je l'ai pas vu, moi. Pour tous les petits qui nous regardent, s'il y a des jeunes qui nous regardent, vous voyez, même en Euroleague, il y a des mecs qui jouent 15 secondes, et après, le match d'après, il peut jouer 20 minutes. C'est Ça vrai. veut rien dire. Voilà. Sur cette phrase philosophique. Parce que t'as vu, moi, je suis un motivational speaker. moi. J'ai vu maintenant. Ouais. Allez me follow sur Instagram, je mets du contenu promis. Avec les Je crois jeunes. que mon chien sera éduqué. Voilà. Ok, bah écoute, on passe sur les tops et les flops. Let's go. Vas-y, lance. Les tops et les flops. Swipe up. Swipe up. Alors, quels sont tes tops, quels sont tes flops? ça tombe bien, je ne les ai pas fait. Moi non plus. Mais bon, déjà, il y a un Non. top, je pense que. Non, il y a blague à part. Déjà, je vais mettre un top à Monaco. On est d'accord. Bien sûr. Ils ont fait 2-0 sur la semaine. Ils avaient 2 gros matchs. Ils ont reçu Partizan, comme on l'a dit, et le Fener. C'est pas des clients faciles, même si le classement du Partizan, il est un peu bas. C'est 2 victoires qu'il fallait prendre. On a eu un Monaco qui était vraiment de façon sinuoidale. Quoi? Waouh, la maîtrise du mot. Un AVC pendant la phrase. Sinusoïdal. Sinusoïdal. Ouais. Ouais, j'ai eu un peu du mal. Dis les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches Non, je artificielles? vais pas faire ça. Ah, j'ai presque réussi, putain. Voilà, Je presque. suis pas chez. Almost. Donc du coup, mais donc ils étaient vraiment sur cours alternatif Monaco, et donc là 2-0, c'est sur une semaine à double journée, c'est très bien. J'ai aimé la prestation collective, j'ai aimé
que chacun puisse apporter ce qu'il sait faire de mieux. Mike James dans son rôle de MVP, on l'a dit, on va pas le répéter. Mais j'ai aimé aussi le fait que Eli Okobo et Thornton Lloyd réussissent. J'ai moins aimé le fait qu'on voit plus du tout Kemba Walker si c'est plus un joueur de basket, je sais pas trop. Vraiment, Je sais pas si c'était plus pour 3 semaines et un peu de com, mais voilà, on le voit plus du tout. Et j'ai pas aimé aussi le fait que Mathieu Strazel ne joue pas. Bon, après, il est blessé en ce moment. Donc, il est blessé. Je sais, il est blessé, mais avant qu'il soit blessé, il jouait déjà plus beaucoup et ça m'agace un peu. Mais sinon, voilà, perfo de Monaco. On en avait parlé avec lui Oui. en début de saison. N'hésitez pas à aller voir l'interview, je vous la mets ici. Promis, c'est sûr, je vais oublier. Mais allez voir sur ma chaîne. donc voilà. Ouais, ok, t'as d'autres tops? Je n'ai pas d'autres tops. Moi, j'ai un autre top qui m'est venu en tête. C'est quoi? Enfin, je pense que tu vas peut-être pas être d'accord, mais c'est Sylvain et Sergi Ibaka. Parce que même si le Bayern fait... Non, et ils font 1-1 en plus sur la semaine. J'ai trouvé que Sylvain, sur le premier match, il a été bon, très bon. Sur le deuxième match, il joue pas beaucoup en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, c'est lui qui ramène dans le match avec des gros tirs. D'ailleurs, j'ai pas compris, parce qu'ils sont à -3, ils vont donner un tir à Andreas Obst, un tir bourbier, alors qu'il y a le temps, tu vois, c'est pas un tir genre au buzzer. Il fait une tranche, alors que Sylvain, il vient de mettre 8 points d'affilée. Au final, derrière, ils essayent de faire faute, ils arrivent pas à faire faute. Je sais plus qui met un panier en face. Et derrière, Sylvain remet un 3 points archi difficile. Je me dis, putain, t'as un joueur qui est on fire comme Sylvain. Ok, t'as Carson Edwards et Andreas Obst sur les côtés, mais laisse-le jouer sur un contre 1. Il est chaud là. Et en plus, si c'est pour finir comme ça, après, bon. Et en plus, Andreas Obst sur ce match-là, il met pas un tir à 3 points. Rien. Donc, bon, après, voilà, je prétends pas être meilleur coach que Pablo Lasso, mais voilà, c'était un peu frustrant. Et je trouve que Sylvain a fait une grosse semaine. Je trouve qu'il fait une grosse saison. Il est à plus de 10 points de moyenne en Euroleague. C'est sa première saison en Euroleague. Voilà, il se conforte comme un international français. Je pense que aujourd'hui, avec la saison qu'il fait en Euroleague, pour moi, sa place en équipe de France, elle est pas discutable. Ouh, tu vas sur le poste de meneur. S'ils prennent pas Thomas Hurtel, tu vas sur un terrain. Écoute, c'est quoi? On va aller sur le débat après. On va aller sur le débat. Bref, et Sergi Ibaka, on l'a dit, gros retour. Ah ouais. 2 gros matchs. Il fait un match à plus de 20 points, un match à 18, je crois. Le Bayern sans Ibaka, c'est pas pareil. Ah ouais, c'est pas pareil. Et voilà, donc c'est dommage que le Bayern n'ait pas réussi à prendre les 2 matchs, parce que je pense que le deuxième, ils auraient pu le prendre aussi. Ils prennent le premier. C'était un très beau match contre Vitoria. Franchement, les deux équipes auraient mérité de gagner. Et donc voilà, ça c'est mes tops. Moi je peux mettre Kaunas en top cette semaine parce que la semaine à 2-0 et franchement ils font plaisir, c'est ce que je dis. On sait qu'ils jouent plus grand chose, on va pas se mentir, mais tu sais, c'est des équipes, c'est comme Berlin. Souvent je dis regardez Berlin. En vrai de vrai, Berlin, ça va être dans mes tops, hein. Gabriele Procida. Berlin, c'est une équipe qui est faible, qui est plus faible que les autres, un petit peu comme l'Asvel, mais c'est des mecs qui mettent toujours de l'intensité, ils cherchent toujours à être intense, bonne intensité les gars, bonne intensité. À être agressif, à se partager la balle, à trouver des solutions. Alors après, bien sûr, le basket fait que, mais donc voilà, Kaunas se mène à 2-0 et ils ont un très bon intérieur dont je reparlerai un peu plus tard. Ok, et bah écoute, on passe sur le 5 de l'As. Ah non, bah non, les flops. Les flops. T'inquiète pas. Vas-y. Non. Alors, en flop, j'ai le Maccabi Tel Aviv. Au bout d'un moment, il faudrait... et plus particulièrement Lorenzo Brown. Oh, t'inquiète pas, je viens à Maccabi Tel Aviv parce qu'ils ont fait 0-2. Et plus particulièrement Lorenzo Brown. Il est méconnaissable. J'ai vu un Lorenzo Brown qui a détruit lors de la... c'est l'Euro ? C'est pas le championnat du monde. C'est l'Euro, je pense. C'est l'Euro. C'est à l'Euro avec l'Espagne quand ils sont champions, où il a détruit tous les vis-à-vis. C'était terrible. Après, quand il jouait avec ses compatriotes... Il parlait pas un mot d'espagnol parce qu'il n'aimait pas, bien entendu. J'attendais la vanne, j'avais déjà anticipé. Il a mis Lorenzo, il croit qu'il est un espagnol. Mais bref, ça c'est un autre sujet, encore une fois, comme dirait David Cosette. Mais franchement, là, il est méconnaissable. Il n'a pas de rythme, il met pas de tir, il garde la balle trop longtemps, il partage peu le ballon. Franchement, c'est très difficile à voir. Il met pas Josh Nibo sur orbite. Bondy Colson, il est frustré. Donc Wade Baldwin, il arrive parce que c'est un fort joueur de lui à côté. Donc il a le ballon. Mais franchement, Lorenzo Brown, c'est compliqué cette saison. Gabriele Procida, il a fait un bon match. 6 points, moins 9 de plus-minus. On parle de Maccabi en flop. Ouais, non, mais j'étais sur Gabriele Procida parce que c'est le joueur de la saison. Alors. Il va être MVP. Bon, allez, ok, c'est pas grave. Maccabi, et j'ai pas d'autres flops pour l'instant sur cette semaine-là. T'as d'autres flops, toi ? Ouais, les fesses.
parce qu'ils se prennent moins 26 à Kaunas et que voilà, c'est une équipe qui est au complet, qui est censée jouer le top 4 avec l'effectif qu'ils ont et voilà, de même pas se donner une chance de participer au play-in. Moi je trouve que c'est une faute professionnelle. Moi je croyais en eux, je croyais en vous et vous m'avez déçu. Ouais, mais vas-y, en fait. Petit cœur et ton. Le problème, c'est que. C'est quoi, tu vas faire la chanson maintenant? Oui, je fais tout, mon gars. Photos, vidéos, chansons. C'est quand tu fais ce genre de basket? Éducateur canin. C'est fini, j'ai fait ça pendant 20 ans, ça y est. Ouais. J'ai donné, je laisse, c'est pour les bon, petits. T'as raison. Je laisse, tu vois. T'as eu ton prime en plus. Ouais, j'ai mon prime. Pendant le Covid. T'as vu, tu veux remuer le couteau dans la plaie. Mais... Déjà hier, je t'ai dit, j'étais triste. Toi, t'as un chien, gros. Hey, enlève la muselière, bébé. Mais moi, je suis pas d'accord avec ton flop sur les fesses parce que j'ai vu le match contre Kaunas. C'est vrai qu'ils font du press. Non, mais. Le problème, c'est pas ça. C'est que Kaunas fait tomber la pluie, en fait. Le problème, c'est là. C'est qu'il 7 sur 9 à 2 points dans le premier quart-temps, 5 sur 5 à 3 points dans le premier quart-temps aussi. Et la pluie, elle tombait. Et c'est-à-dire qu'à la mi-temps, il y avait déjà plus de vent. Et les fesses n'a jamais pu revenir. Donc, c'est. Tu sais, il y a des matchs comme ça où tu essaies de te donner les moyens, mais impossible, genre. Impossible. Donc, franchement, je trouve que le flop, il est dur pour eux. Et en fait, il aurait fallu le donner. Enfin, avant, oui, mais là, sur cette semaine-là... Franchement, tu prends 96 points, t'arrives à mettre que 70 contre une équipe comme Kaunas, qui est pas non plus une hyper forte équipe défensive. C'est vrai. Avec l'armada offensive que t'as, moi, je trouve que c'est grave. Que tu perdes 96, 90 dans un match d'attaque sur une équipe qui a de l'adresse, etc. Oui, mais ils mettent que 70 points. Ouais. Tu vois, c'est ça aussi. Parce que, comme je t'ai dit, si tu prends 96 points, mais quand t'en mets 85, 90, parce que les fesses, il y a des joueurs. Hein. Il y a des joueurs, mais Kaunas a défendu. Hein. Non, mais franchement, Kaunas, c'est pas une grosse équipe défensive. Et ben là, je te jure, sur ce match-là, ils les ont lock. J'ai pas regardé le match. Ils les ont lock. Il y a Star qui pète un plomb, ne vous inquiétez pas. C'est Star qui a... Ah non, il a pété le bâton. Et donc voilà. Ok, et bah écoute, on passe sur le 5 de la semaine. Let's go. Le 5 de la semaine. Swipe up. Alors, quel est ton sac, mon petit pote? Tu vois, ça c'est mon gimmick. À la main, Gabriele Procida. T'as vu, on s'entre-influence en fait. Regarde la semaine prochaine, Gabriel Procida. Ah ouais, il joue qui? Il joue Asvel? Ah non, ils ont fait l'aller-retour contre Asvel. Ils ont fait déjà. Ils jouent Barcelone. Regardez contre le Barça. Kubaitis versus Procida. Regardez. Non, plus sérieusement. Dis Mike James là. Mike James. Voilà. Là, il n'y avait pas débat. Tu me fais perdre du temps ici là. Mike James. Il fait 2 énormes matchs à plus de 22 points, enfin 23, plus de 25 dévals sur les 2 matchs, des gros tirs, on l'a dit, un N1 à 12 mètres, de la distribution, enfin rien à dire, tu vois. Et même défensivement, voilà, il est là. MVP, on l'a dit, MVP, donc voilà, il a pas raté de semaine depuis le début de la saison. Il régale. Logique qu'il soit dans le 5 de la semaine, je pense que tu l'as mis aussi. Oui. Très bien. En poste 2, je pense que tu as mis aussi Marcus Howard. Non. Bah, tu l'as mis poste 3 peut-être. Non. T'as mis qui en poste 2? Cody Miller-McIntyre. Parce que Marcus Howard, et vous savez à quel point j'apprécie ce qu'il fait, mais il n'a pas ces tirs-là si la balle n'arrive pas dans ses mains dans un premier temps. Oui. Et en plus de ça... Il faut les mettre les tirs, gros. Les tirs, la balle, elle peut arriver dans les mains, mais il faut les mettre. Les tirs, faut les mettre, mais la gestion du rythme de Cody Miller-McIntyre, et en plus contre le Bayern, même s'il perd en fait, je voulais le mettre dans mes tops. Cody Miller, mais comme on a fait à l'arrache, je ne l'ai pas mis, parce qu'il fait un match à 20-14. 20-14. Et un autre match plus... Voilà, mais, tranquille, mais voilà. C'est le deuxième meilleur passeur de l'Euroleague. Il est franchement... Et c'est un joueur qui avait commencé la saison très doucement. Et qui monte en température. Et en plus, sur le premier match, il commence sur le banc. Pour la première fois, il met Jordan Theodore dans le 5. Quand il est rentré, on a vu la différence. Et il a fait le meilleur match de sa saison. Il a dit à son coach... Poteau, laisse-moi dans le 5. Il a remis dans le 5, bien vite. Et même à la fin, c'est lui qui met le tir pour égaliser. Ah, en plus, lui aussi, il prend des tailles de slip assez larges, si je me souviens bien. Donc voilà, non, franchement, j'ai mis Cody Miller-McIntyre. Non pas parce que Marcus Howard ne mérite pas. Donc tu mets pas Marcus Howard dans ton 5? Non. Avec la semaine qu'il fait? Oui. Parce que tu vois, on en avait déjà parlé de l'Eval et tout dans la course MVP. Et j'avais déjà dit. Oui. Mais en vrai, c'est lui qui fait gagner les matchs. Mais bien sûr. Gros. Non, c'est trop, frère. Mais non, c'est trop. Franchement, j'ai vu les 2 matchs et je te jure, sur la gestion du rythme, il est incroyable sur la gestion du rythme. Ah non, mais bien sûr, bien sûr. Après, moi j'ai mis 2 joueurs de Vitoria aussi dans le 5. Parce que sur les équipes qui ont fait 2-0, le Barça, etc., il n'y a pas de joueurs qui ont surperformé, on va dire. Okay. Donc j'ai mis 2 joueurs de Vitoria. Okay. Et donc j'ai mis en poste 3 un petit Shima Moneke. Okay. Qui fait aussi 2 gros matchs. Alors j'ai pas les stats sous les yeux, mais je vais vous les sortir. Shima Moneke qui a été
En tout cas, dans les vals, je pense qu'il fait au moins un match à plus de 20 dévals. Tac, 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 ils sont où? Ils sont où? Franchement... Tac, contre le Maccabi. Qu'est-ce qu'il nous fait contre le Maccabi? Il fait 21 dévals. 21 dévals. Avec, donc c'est quoi les stats? Il fait 15 points. Il est au chien 15 points. 15 points, 15 rebonds. Ça va! Ah non, mais oui, oui. Ça va! On a vu pire. Ah oui. Et sur le premier match, qu'est-ce qu'il nous fait, ce petit Shima? Shima, n'hésite pas si tu veux faire une interview avec nous. Il fait 13 points et 2 rebonds. Combien de balles? 11. Ouais, bon, c'est un peu moins bien. 13 points, 3 rebonds, une interception, 2 pertes de balles. Bon, bref, je l'ai Voilà. trouvé bien. Voilà. En vrai, pour faire mon 5, comme j'ai pas regardé tous les matchs, c'était un peu compliqué. Voilà, je comprends. Mais voilà. C'est qui ton poste 3? Gershon et Bouzélé. Ouais. Logique. Je comprends, je l'ai mis en poste 4, moi. Logique. Surtout pour le match contre Lasvel. 33 dévals. Ouais, et sur le deuxième match, il a 21 dévals. Il fait Premier match. Le premier match, il a 21 dévals, il fait 9 points, 7 rebonds, je crois, je sais Ouais, plus. ouais. Non, Ouais, il grosse semaine. Il fait une bonne Donc, semaine. c'est bien parce qu'il était revenu il y a pas longtemps, il était un peu en difficulté pour retrouver du rythme. Là, le rythme, il a retrouvé. Putain, le Real, ça va être. Franchement, si le Real gagne pas, après, au Final Four, sur un match, tout peut se passer. Hein. Ils ont perdu des matchs. Faut faire attention. Belek à Gabriel et Procida. Hein. Ça... Il sera au Final Four, Est-ce gros. que tu peux laisser... Il sera au Final Four, gros. Oui, mais pas en tenue. Ah oui, bah c'est chez lui. C'est chez lui, mais il sera pas en tenue. toi, tu veux que prouver. Laisse Gabriel Procida, mon gars. Et du coup, poste 5, Shaquille O'Neal, a.k.a. Et il y a poste 4 d'abord. Ah oui, moi c'était mon 4, Voilà. Gershon. Moi, mon poste 4, c'est Vincent Poirier. Vincent Poirier pour la semaine qu'il fait aussi. Ouais, il fait un. Bah, et quand sans Tavares, il a fait des gros matchs. Hein. Sur le premier match, il fait 8 points, 5 rebonds, Il met des contres. 3 passes, une interception. Il fait 21 dévals. Sur le deuxième match, Bon, bref, il fait une grosse semaine. je vais dire sur C'est il là fait que combien t'es en train de niquer le rythme de l'émission. 16 là. points, 10 rebonds, 3 blocs. Tu peux le dire de manière encore plus robotique, s'il te plaît? 16 points, 10 rebonds. Non, mais voilà. Et Analytics YouTube, ils vont me dire à cet endroit, les spectateurs vont arrêter de regarder. Non, mais Restez, parce que le poste 5, vous n'êtes pas prêts. il fait une grosse semaine, donc je l'ai mis en poste 4. Ok, et ton poste 5? L'intérieur de Boulogne. Gros, il a mis un poster. LeBron James. Bon, bref, Lorinas Biroutis. Voilà, dis Voilà. bien. Qui, comme on l'a dit, fait une grosse saison. Tu l'as mis aussi? Bah, bien sûr, je l'ai mis. Ah, bien, bien, bien. Tu veux mettre qui? Non, Biroutis. Après, j'aurais pu j'ai mettre mis. Poirier, mais bon. Non, moi j'ai mis Biroutis. J'ai mis Biroutis, donc. C'est bien, bon, c'est voilà. bien. Il a bien bossé. Et Canas sur un 2-0 grâce à lui aussi. Ok, on est d'accord. On est On d'accord. fait un petit débat en rapide sur l'équipe de France. Je sens que tu as envie d'en parler. C'est parti pour le débat. L'équipe de France, les JO. Alors déjà, est-ce que tu as vu, je sais que tu as vu, Oui, j'ai vu. l'interview dans le Squeak Show j'allais dire de Mathieu Stradel, de Thomas Hertel, Oui, j'ai vu. qui dit que, évidemment, et apparemment personne n'était surpris, que toute la Fédé était au courant qu'il allait signer au Zénith Saint-Pétersbourg après l'Euro 2022, que donc ils ont fait signer une charte un peu bidon. Donc là, il y a les JO, on a vu des problèmes sur le poste de meneur, il y a beaucoup de gens qui poussent pour qu'ils reviennent. Moi, personnellement, ça me dérangerait pas. Qu'ils reviennent ? Ouais. Bien sûr que ça ne me rajoute Non, pas. mais je vois des commentaires sur bon, c'est plus sur Facebook parce que tu connais la population sur Facebook. Mais oui, ils n'ont pas d'éthique et tout, frérot. Arrêtons s'il vous plaît. Arrêtons de faire comme si les Américains c'était les maîtres du pacifisme. Hein. Quand ils allaient faire la guerre en Irak, on les a pas exclus des compétitions internationales, sans parler d'autres pays dont je tairai le nom. Sinon, on va cancel ma chaîne YouTube. Bref. Revenons au basket. Non, mais voilà, c'est la vérité. Non, mais après, Donc, bref. En plus de ça, au JO, il y aura une délégation russe. Oui. Qui sera sous Bannière neutre. Mais bon, bref, ça n'a aucun sens ce truc. En fait, comme ils n'ont pas. Et je peux comprendre. Bon, bref, on va pas rentrer dans la politique. Du coup, sur l'équipe de France, parce qu'on parlait du coup de Sylvain Francisco tout à l'heure, oui. pour moi, Sylvain, ça a été une des bonnes surprises du dernier championnat du monde, un des seuls points positifs du dernier championnat du monde. Mm-hmm. Aujourd'hui, sur le poste de meneur, qui est-ce que tu peux mettre devant Sylvain avec la saison qu'il fait en Euroleague? Mais en fait, pour moi. Parce qu'il n'y a que Andrew Albici à la limite. Oui. Et sinon, les meneurs en NBA. Je suis d'accord, mais Ouais. Franck, s'il se blesse pas, il va à la Coupe du Monde. Et donc, du coup. Et Sylvain aussi.
Il avait pris Sylvain et Franck. Oui, mais du coup. C'est Cordinet qui est revenu. Mais parce il va prendre Andrew Albici. Oui, il avait pas pris Albici. Sauf que là, il va prendre Andrew Albici, il va prendre Franck. Donc pour moi. Pour avoir 2 meneurs de grande taille. Bah ouais. Je pense que s'il prend Hurtel, si Hurtel est là, et que. Si Hurtel est là, il va prendre justement un meneur défensif avec Albici et Franck qui est un peu un hybride grande taille, etc. Maintenant, pour moi, Sylvain, il fait une saison. Et à voir là, parce qu'ils vont jouer les fenêtres. Pour moi, il a toutes ses cartes à jouer. Andrew Albici, on l'aime beaucoup. C'est un joueur d'un autre profil. C'est un joueur qui apporte de l'expérience en équipe de France. Maintenant, je pense que tu prends Sylvain Francisco l'année dernière en Coupe du Monde où il découvre avec un peu le rôle du rookie. Et cette année, avec une saison d'Euroleague dans les pattes, avec Pablo Lasso comme coach, avec les fenêtres encore qu'il va disputer. C'est pas le même joueur et je pense que si tu prends Sylvain, tu le mets pas dans les mêmes dispositions. C'est pas le même joueur, mais en fait j'ai arrêté d'espérer. La réalité c'est que ils vont vouloir avoir la meilleure équipe, en tout cas j'espère, et ramener la meilleure équipe. Donc même si tu prends pas Thomas Hurtel. Si tu prends pas Thomas Hurtel, tu prends pas Sylvain pour toi? À mon humble avis, ouais. bien sûr je voudrais qu'il soit là. Bien sûr je voudrais qu'il soit là encore. Bien sûr que je le prendrais. S'il n'y a pas Thomas Hurtel, tu mets qui alors? Bien sûr que mais moi je prendrais. Ah oui, mais on est d'accord. Mais dans les faits, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir Franck, tu vas avoir Nando. Nando il joue pas à 1. Oui, mais ouais, d'accord. Ouais. Mais tu vas avoir Franck, tu vas avoir Nando, sur les voilà. Tu vas avoir Evan. On va faire la liste. Evan. Après, tu vas avoir Gershon. Tu vas avoir Nico Batum. Tu vas avoir comment il s'appelle Tu vas avoir Rudy Gobert, Victor Wembanyama, Poirier. 8. Ah, bah attends. Ça, c'est quand t'étais pas là, c'était, je sais pas si t'avais regardé la vidéo du coup, mais c'était le débat que j'avais fait sur les intérieurs de l'équipe de France. Oui. Pareil, c'est pas sûr. Hein. Tu mets qui à la place? Tu peux prendre Mathias Le Sort. Mais je vais y venir. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Hein. À l'intérieur, Gobert, Wembanyama. Gobert, Wembanyama, Yabusele, Batum, il joue 4 maintenant. Hein. Oh, mais là, il va le remettre 3. Non, il a dit il joue 4. Il a dit maintenant je vais jouer 4 en équipe de France. D'accord, mais ok. Donc, Gershon, Wembanyama, Gobert, Batum. Si tu prends Poirier, tu peux pas prendre Le Sort, ça fait déjà 5 intérieurs. Tu peux pas prendre et Le Sort, ça fait 6 sur 2 postes. Pour moi, et sans parler de Mousfal qui ne sera pas pris. Mousfal, il va pas jouer. Ouais. Il va pas être pris. Pour moi, comment il s'appelle à mon T'as pas regardé la vidéo en fait quand t'étais pas là. Hein. T'aimes pas l'Euroleague, mec. Je sais plus. Mais non, mais à mon humble avis, pour moi, Batum, il va le mettre sur le poste 3. Derrière, ça va être la rotation de Gershon et Bouzé. Et Gershon, il joue 4. Oui, mais je pense qu'il va le décaler. Je pense qu'il va le décaler. Je pense que ça va être décalé, genre. Après, on va voir les line-up, mais dans les 12, sinon, il prend qui sur le poste 3? C'est quoi la Chelsea? Dis-moi. Ça, c'est de février. Ouais, la fenêtre, du coup. Chelsea, je pense pas qu'il va. Bah, en vrai, c'est le seul vrai poste 3, entre guillemets. J'aimerais bien voir Zachary Rizaché, mais bon, on va voir ce qu'il va donner sur les fenêtres, parce que pour préparer le futur et tout. Chelsea, il a quand même fait une grosse saison avec Lasvel. Inglis, il y sera pas, malheureusement. C'est accordé, moi je pense qu'il va y aller. Hein. Bah, du coup, ouais, mais Zachary Cordinet, c'est pareil, c'est pas un 3. Hein. C'est un poste 2. C'est un 2. Mais derrière Evan, il y a qui? Bah, t'as Nando De Colo. Mais pour moi, je sais pas s'il va le mettre en poste 2, genre. Bah, ça veut dire, attends, t'as pris 3 meneurs plus Nando à la main. Nando, il peut plus mener, on l'a vu. Oui, mais je pense qu'il va y avoir Franck, Andrew, Nando, Evan, Cordinet. Ça fait 5. Bah, oui, mais ça veut dire que Nando, il jouera pas. Soit il est backup meneur, ça veut dire qu'il y a soit Franck, soit Andrew qui va pas beaucoup jouer. Mais je pense que c'est ça. Nando. Soit il est backup poste 2, ça veut dire que Isaac Cordinet va pas beaucoup jouer. Mais je pense que c'est ça. Après, c'est aussi la politique. Hein. Donc ça va être. Après, à voir sur les fenêtres, parce que t'as quand même Nadir Rifi. Il va pas y aller. Il va pas y aller, à part s'il y a des mecs. Attends. Non, mais je pense pas qu'il soit favori pour y aller. Mais si tu prends sur la saison, sur la performance sur la saison. Oui, mais d'accord. Mais... Il est devant Andrew Albici, il est devant Mathieu Strazel, il est devant Sylvain Francisco. Mais d'accord, mais après, il n'y a pas que ça. Là, non, il n'y a pas que ça. Faut être réaliste. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est pour le futur aussi, c'est un jeune joueur, il a 21 ou 22 ans. Mais bien sûr. À voir. Parce que l'année dernière, on s'attendait pas à ce que Sylvain il soit dans les 12. Hein. Mais oui, d'accord, je suis d'accord. Mais là. Et puis il y aura sûrement des blessures, des trucs aussi, tu vois. Mais là, l'année dernière, justement, ils ont appris, il a tenté une nouveauté. Et même là, j'écoutais le Squid Show avec comment ça s'appelle? Non, pas celui-ci. Gabriel Procida. Non, je crois que c'était peut-être avec Massaï Ujiri. Et Tony Parker, il disait, ou peut-être avec Thomas Hurtel, je sais plus. Il disait, en tout cas, j'aimerais qu'on ait la meilleure équipe. Et il disait, la jeunesse, entre guillemets, on va attendre un peu, on fera ça à partir d'après les C'était avec Thomas Hurtel. Ah ben voilà, et du coup, il discutait avec Stephen Brun et Leslie et Boitrel, et il disait, ben voilà,
La jeunesse, oui, je suis d'accord, il faut renouveler, mais on fera ça après les JO. Là, je veux qu'on ramène les meilleurs joueurs. Bah, la réalité, c'est que ce qui va se faire, c'est que les Nadir Rifi, ça va pas y aller. Les TLC, ça s'est très mal passé. Moi, je te pose une bonne question. Parce que je crois que c'est Stéphane Brun qui avait dit ça, ou je sais plus qui avait dit ça. Par rapport à 2016 ? Ouais. Ouais. Il disait oui, qui était meilleur que nous, etc. Aujourd'hui, tu vas prendre Batum. Je pense qu'il y a meilleur que lui. Oui. Mais... Tu vas prendre. Si tu prends Andrew Albici, je pense que par exemple, comme on l'a dit, Nadir Rifi fait une meilleure saison qu'Andrew Albici. Il y a eu la jurisprudence de l'année dernière. Donc on a vu ce qui s'est passé à la Coupe du Monde. Le manque de collectif, le manque de création à la main. Et en plus de ça, la réalité, c'est que c'est aussi de la politique. On va pas se mentir. En fait, dans le sens où c'est des mecs qui sont en place depuis un moment. Tu vas pas en plus, JO à Paris, etc. Tu vas pas priver Nico Batum de JO à Paris, à part s'il est blessé, et on sait très bien qu'il va y aller. Tu vas pas priver... Après, franchement, il fait une très bonne saison par rapport aux saisons précédentes. Oui. Il est dans une équipe... Evan Fournier, il joue pas au Knicks, là, ça fait presque un an qu'il joue pas. Des fois, il a des bouts de match. Là, pour l'instant, il est toujours pas tradé, mais tu vas pas priver... J'espère qu'il va se faire trader. J'espère aussi, mais tu vas pas priver Evan Fournier voilà, surtout que c'est... généralement le meilleur joueur sur les compétitions quand il n'est pas attrapé par 1000 personnes. Ah bah là, sur la Coupe du Monde, oui, c'était clairement le meilleur joueur. Donc voilà, on sait très bien qu'ils vont y aller. Donc c'est-à-dire que pour des nouveautés, je pense pas que Vincent Collet propose tant de nouveautés que ça, tu vois. L'année dernière, quand Sylvain il y va, on est grave surpris, je me dis. Et on est très content qu'il y aille. Il a appris, etc. Mais il n'y aura pas, pour les Jeux Olympiques, il n'y aura pas tant de nouveautés que ça. Bah écoute, moi j'espère que Sylvain ira aux Jeux Olympiques. À voir. Moi j'espère qu'on est donc du coup sur le poste 1, qu'on est Sylvain. Tac. On a dit qui ? Franck ? Ouais, Franck, Andrew et... Ah non, moi j'espère qu'il y aura Thomas Hurtel, Sylvain... Ouais, mais il n'y aura pas les deux. Bon bref, j'espère qu'il y aura Thomas Hurtel, Sylvain et Franck. Voilà, c'est mes 3 meneurs. Après, je pense que voilà, s'il y a Thomas Hurtel, il n'y aura pas Sylvain, malheureusement. On verra, on en reparle. Quelque chose à dire ? J'ai encore oublié dans l'intro de... Toi, tu sers à rien, frère. Tu fais pas les montages, t'achètes pas les relights, t'achètes pas la carte mémoire, tu cherches pas les batteries, tu peux pas dire dans l'intro, oubliez pas de vous abonner. On va le dire là. Ouais, mais là, il y a plus personne qui regarde là. Mais il regardait pas au début. Regarde là, tu peux dire Jean dinguerie pour voir. Alors, j'allais dire une folie. Aussi, j'allais dire une folie. Arrête, je me suis dit, on va se faire cancel, donc non. Mais personne regarde, t'inquiète, vas-y. T'inquiète, vas-y, dis-nous un truc que t'as jamais dit à personne. Maman, je t'aime. Sur ces belles paroles. Sur ce, ça va ton père ? Bien sûr, toujours. Soyez pas bêtes, abonnez-vous. Qu'est-ce qu'il faut dire ? Mettre le pouce. Vas-y, laisse. Il faut mettre le pouce. Ouais. Voilà, le pouce. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Ensuite, Odile Bradley Junior, tu connais, commente, on veut de l'engagement. Sur YouTube, c'est bien.